Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est une grande opportunité pour moi de vous présenter cette émission ce matin au sujet de la nouvelle Haïti 2030. Mesdames et messieurs, Haïtiens, Haïtiennes, l'histoire d'Haïti, c'est une histoire mystérieuse. Aviez-vous jamais entendu une histoire pareille? Depuis que le monde est monde, aviez-vous jamais vu un peuple si méprisé, un peuple si maltraité? Mais avez-vous aussi jamais vu un peuple si résistant, un peuple qui ne peut pas mourir, un peuple qu'aucune nation ne peut détruire, malgré sa faiblesse, malgré ses erreurs? C'est un peuple qui vient de nulle part, un peuple issu de différentes parts de l'Afrique, des cultures mélangées ou mixées, qui forment cette résistance entrelacée chez cette nation imbattable. Des germes de destruction à travers des générations furent semés dans ce pays pour mettre fin à cette nation. Mais ces germes de destruction n'ont pas pu trouver un terrain pour parvenir à se croître. Ces germes n'ont jamais pu trouver un terrain pour se fertiliser. C'est au fond même de sa misère que son histoire et son espoir prend naissance. C'est son ennemi même qui viendrait avec la formule, et c'est la nature même qui interviendra pour ce peuple. Dans les ténèbres du désespoir, sans l'apprentissage à lire, à écrire sans instruction, on a mis ce peuple dans un esclavage forcé. Chaînes aux pieds, chaînes au cou, aucune lueur d'espoir. Sous le soleil ou sous la pluie, ils travaillent sans relâche, sans espoir de paiement, sans espoir d'un futur. La mort devint un soulagement. La mort fut acceptée avec joie, que ce soit sur l'Atlantique, que ce soit sur les habitations. Mais l'Africaine était belle. Une beauté noire, une beauté naturelle. Et celles qui furent sollicitées ont enfanté une autre créature mixée entre le noir et le blanc, entre l'esclave et le maître, entre l'innocence et la haine, entre l'incompréhension et le désir, entre l'envie et l'émotion. Et le sexe prit sa place dans le jeu pour que la nature puisse aussi prendre sa place. Mais dans ces stations où se débarquaient ces bêtes de somme, un homme assistait avec crainte. Son esprit se tourmentait du matin jusqu'au soir. Ces questions ne peuvent plus se poser dans cet endroit de controverse où la force totale prime sur le doigt. Oh, son nez ne pouvait aspirer encore plus cette puanteur sur ses frères qui ont traversé l'Atlantique et qu'on déposait dans les stations. Et sur fond de plusieurs années, la nature comprenait ses idées. Cette nature ayant horreur du vide, ce vide de non-droit ou d'injustice, sur une terre que l'homme n'a pas créée, mais dans laquelle, sûrement, le cœur de l'homme s'est endurci pour produire l'esclavage. Et la nature a conduit dans le secret. Oui, dans le secret, la nature a conduit une activité de grandeur inconnue. Une amitié s'établit tendrement entre ce prêtre qui baptisait les esclaves et le parrain de celui qui deviendrait Toussaint Louverture. Le parrain de Toussaint, poussé par la nature,
se fait accompagner souvent du petit Toussaint dans ses visites au presbytère. Et à force de rencontrer Toussaint Dominique, le prêtre décida de faire un geste naturel. Oui, pour lui, ce geste n'était que naturel. Mais nous savons tous que ce geste fut poussé même par la nature. Oui, le prêtre invita Toussaint dans sa bibliothèque. Sans le savoir, il venait d'accomplir un acte important. Oui, dans cette bibliothèque, comme son enfant, il a enseigné le noir. Il a enseigné l'Afrique. Il a enseigné une révolution qui doit commencer au sein de sa maison. Oh, que le Dieu Tout-Puissant est grand. C'était comme le petit Moïse dans l'eau, qui fut adopté par la fille de Pharaon et laissa Moïse grandir comme un prince. Oui, ce Moïse deviendra le leader incontesté du peuple d'Israël. C'est ça, le secret de Dieu, c'est ça le plan. Un plan que l'ennemi même ne peut pas détecter. Et c'est là que Toussaint a appris à lire et à écrire. Oui, Haïtiens, Haïtiennes, vous pouvez le connaître aujourd'hui. Des années se sont passées dans le secret. Toussaint grandissait en connaissance. Il devint un homme éduqué. Et du fond de cette bibliothèque, une lueur d'espoir s'élevait pour toute l'Afrique. La nature émerveillait les esprits. Yes, une seule nature, c'est vrai. Mais des sensations lointaines se font sentir sans le comprendre, jusque dans les banlieues de l'Afrique. Un soleil se levait dans le firmament. Oui, l'esclavage un jour sera aboli par cette action. Mais il faut qu'il prendra un peu de temps. Oui, à partir de cette bibliothèque, c'est là, dans le bas-fond de l'injustice, que sortira la graine qui germera pour se venger de cette même injustice. Oui, chers amis, le chemin de la nature, c'est un chemin qui n'a jamais fait défaut. Mais c'est un chemin qui demande beaucoup de patience. Des générations peuvent s'en passer, mais le temps fait son chemin. Sur cette terre qui est l'œuvre d'un maître puissant et tout-puissant. Mais c'est vrai, l'Afrique devait connaître des déboires. Car depuis que Cam, cet enfant de Noé, a vu la nudité de son père et s'en était réjoui, ce fut un acte de moquerie qu'il a commis. Et son père l'avait maudit. Et en allant vivre en Afrique, il entraîna le continent dans la déboire. Mais Dieu, dans son amour, a mis les saisons sur la terre. Et tout ce qui est sur la terre peut changer. C'est même la raison pour laquelle on a les saisons. Cette saison, il fait froid, cette saison, il fait chaud.
Oui, quand il fait froid, on prend un peu de patience, car nous savons que la chaleur va venir. Et quand il fait trop chaud, nous prenons encore un peu de patience, car nous savons que le froid va venir. Oui, il y a un temps pour chaque chose, et chaque chose, mesdames et messieurs, arrivera en son temps. Quel que soit vent et marée, la nature fera son travail. Si l'Afrique s'élève dans la grandeur, chers amis, ce n'est pas pour triompher des Blancs, mais c'est pour connaître sa vie normale en tant qu'humain ayant droit de citer. Dans cette Afrique, berceau de l'humanité, où l'homme a pris naissance dès le commencement du monde, la vie doit se renaître. Et oui, chers amis, Haïtiens, Haïtiennes, l'histoire poursuit avec Toussaint l'ouverture, devenu grand, au sein de cette bibliothèque, devenu maintenant un maître de lettres et un lecteur assidu, savourant les batailles de l'Antiquité et en comprenant les arts de la guerre. Toussaint devint un homme éduqué militairement. Toussaint savourait si bien l'art militaire qu'un officier français se demandait un jour, mais où ce fils d'esclave a appris toute cette technique militaire alors qu'il n'était pas passé à l'Académie française? Et voilà comment le jeune Toussaint a mis en pratique ce qu'il a appris dans les livres. Et c'est cette motivation qui va conduire ce lecteur assidu à la victoire. En lisant la lecture écrite par cet écrivain, François Raynal, son esprit fut émerveillé, car l'écrivain Raynal prédisait qu'un homme s'élèverait un jour contre l'injustice esclavagiste. Et Toussaint se mettait à la place de cet homme. Toussaint s'imaginait être cet homme qui est venu dans le monde pour s'élever contre l'injustice inhumaine. Mesdames et messieurs, sans prendre de temps, le jeune Toussaint Louverture entra dans l'arène. Il menait des batailles. Il arrivait à écrire sa constitution et il fut fier de devenir un chef. Mais c'était dans les différentes nuits de motivation que Toussaint a conquis la mémoire des esclaves. Il visitait tous ses frères dans les ténèbres et dans les montagnes. Oui, c'est là, Toussaint leur a donné beaucoup d'espoir. Un jour, leur disait-il, nous ne serons plus en esclavage, car la liberté doit rayer sur cette terre. Ce visionnaire, il pouvait voir déjà la liberté, car désormais, il a lu et a compris comment se font les batailles. Et au fond, en continuant sa route, Toussaint deviendra l'ouverture, car il sera nommé l'ouverture, c'est-à-dire un homme qui ouvre des portes. Et il a conquis ce nom à cause qu'il donne toujours
une porte de sortie au cours des négociations difficiles qui furent faites dans les pays étrangers au sujet du sort des esclaves. Dans ces négociations d'outre-mer, Toussaint, dans sa recherche de liberté, ouvre toujours une porte pour améliorer la situation des esclaves. Un négociateur invincible, oui, c'est ce qu'il était devenu après avoir étudié la philosophie des Grecs dans la bibliothèque du prêtre. Mesdames et messieurs, la mentalité de Toussaint Louverture a changé. Et c'était tout ce qu'il fallait. L'esprit de l'homme, quand il change, a produit une nouvelle situation. L'esprit de l'homme, quand il change, peut faire des miracles. Et de sa condition d'esclave ou de fils d'esclave, Toussaint sait maintenant qu'il était un être humain à part entière. Il a appris que tout le monde est né de façon égale sur la terre et que la couleur de la peau ne définit pas le caractère de l'homme. Et comme général, il fait face au plus grand de son temps, le guerrier Napoléon Bonaparte, l'homme qui a mis en déroute le pape de Rome qui vivait en son temps. Quand il fit arrêter le pape, provoquant une blessure mortelle au sein de cette noble institution, Napoléon a fait voir au monde entier qu'il était un grand général, car la papauté se croyait toujours être une institution irréversible. Mesdames et messieurs, pour poursuivre avec la montée de Toussaint Louverture, nous voyons que le pouvoir de Toussaint a pris son essor dans la colonie. On parvint même à appeler Toussaint le Napoléon Bonaparte noir, ce qui le fait sourire. Mais quand on appelait Napoléon Bonaparte le Toussaint Louverture blanc, eh bien, il se mettait en colère. Et cette haine a monté dans son cœur contre Toussaint Louverture. Oh, quelle comparaison entre un blanc et un noir! Quelle comparaison entre un maître et un esclave! Et voilà qu'à cause de cette situation, chers amis, eh bien, Napoléon Bonaparte se laisse perdre dans la dérive et dans l'avenir de pouvoir incertain, avec ce Toussaint Louverture qui prend de la chair, avec ce Toussaint Louverture qui prend de l'essor. Eh bien, Napoléon Bonaparte a permis que Toussaint Louverture soit mis en prison. Et la mort de Toussaint ne prendra pas beaucoup de temps. Oui, dans ce fort de Joux qui se trouve dans les montagnes du Jura, entre la Suisse et la France. Mais, cependant, il était vraiment trop tard pour Napoléon Bonaparte.
il ne le réalisait pas. Et probablement, tous les maîtres d'esclaves de la colonie ne réalisaient pas qu'il était trop tard. Car la déclaration même de Toussaint Louverture a montré qu'il était trop tard. Car Toussaint, depuis des temps déjà, consumait lui-même cette révolution. Dans sa motivation nocturne, dans les montagnes de Saint-Domingue, il traçait déjà la route pour la victoire. Il savait lui-même que sa vie n'avait plus maintenant de grande importance, car les esclaves eux-mêmes, dans leur mémoire, avaient déjà provoqué cette révolution. Au cours de sa capture, Toussaint Louverture tendrement a fait savoir aux soldats, en me renversant, leur dit-il, vous n'avez abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais cet arbre repoussera par ses racines, parce que ses racines sont profondes et nombreuses. Mais, aveuglant, ces soldats ne pouvaient pas voir ce qu'il disait. L'incompréhension a fait leur affaire. Et ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était profond, ce qui était nombreux. Oh, c'était le nombre des esclaves. Ce fut un nombre important qui venait chaque saison dans des bateaux qui traversaient l'Atlantique. On prenait les Africains par force pour leur faire venir dans les montagnes de Saint-Domingue pour être humiliés et abaissés et pour travailler sans relâche pour la métropole française qui fut la plus riche de l'époque. Oh, cette déclaration profonde de Toussaint Louverture, elle était si profonde que la profondeur même échappait au maître du temps. Et c'était si bien vrai qu'après la mort même de Toussaint Louverture, Napoléon regretta cette mort. Il regretta le départ de Toussaint, car sa défaite dans la colonie était désormais visible. À la vérité, Toussaint ferait la révolution par un autre chemin, un chemin autre que Dessalines. Napoléon pouvait le comprendre à ce moment-là. Il disait que Toussaint Louverture, au moins, fut un homme de négociation. Il donnait toujours une réponse satisfaisante dans les situations difficiles. Mais maintenant, c'est différent. Dessalines n'était pas un homme comme Toussaint Louverture. Dessalines n'était pas un homme qui décidait à participer dans des négociations. Dessalines voulait en finir. Lui-même, en un seul jour, avec cette situation, il décidait de mettre le feu dans la colonie. Mesdames et messieurs, la vision de Toussaint fut une vision humaniste. Toussaint voulait que les esclaves travaillaient dans le respect et que les Français respectent la personne humaine. C'est ce qu'il réclamait
pour ses frères. C'est ce qu'il réclamait au sein de cette monstrueuse activité qu'est l'esclavage. Et Dessalines, qui travaillait avec Toussaint, ne fut pas un politicien de la trempe de Toussaint Louverture. Il choisissait sa manière de faire sa propre évolution. Et nous avons tous connu ce qui se passait au cours de la bataille de Vertières. Oui, Dessalines l'a fait. Et pour la première fois dans le monde entier, l'esclavage a connu une fin terrible dans le monde. Et cela arrivait exactement dans la colonie de Saint-Domingue. Mesdames et messieurs, cette histoire avait été écrite et continuait encore à faire son chemin, car Haïti, cette nation qui a pris sa naissance depuis 1804, se trouve encore dans des tribulations. Oui, l'Afrique est en train de se battre encore contre les maîtres de l'esclavage. Sans l'Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas l'existence de beaucoup de nations. Beaucoup de nations se trouvent, en d'autres termes, avec leur avenir en jeu devant une révolte africaine. Mais la nature encore que je dis, acceptera-t-elle qu'une injustice continuerait jusqu'à la fin des temps? Non. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire de l'injustice, il y a un temps, eh bien, pour que la justice prenne sa place. Que ce soit dans le cœur d'un homme, que ce soit au cœur d'une nation, que ce soit au cœur d'un continent, que ce soit au cœur du monde. Malgré que l'Afrique établissait la première université du monde, cette université du nom de Ez-Zitouna University, qui fut localisée en Tunisie dans l'année 737. Cette université où nous avions trouvé beaucoup d'enseignements comme la science, la philosophie, les mathématiques. Et là, mesdames et messieurs, malgré cette source, eh bien l'Afrique, pendant des générations et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de cette nation, beaucoup de personnes restent encore dans l'ignorance et ne savent ni lire ni écrire. Cependant, l'Afrique doit renaître de ses cendres. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, l'Afrique renaîtra de ses cendres. Et Haïti, qui se déclarait en 1804 la première république noire du monde, va reprendre sa place dans le concert des nations. Dans le concert, non pas des nations les plus endettées du monde, mais dans le concert des nations riches, dans le concert des nations respectées,
dans le concert des nations qui ont déjà leur place dans le monde. Car Haïti est une grande nation. Car, quoique marchant sur la béquille de l'histoire, Haïti a mis l'idée de l'indépendance dans le monde. Et des nations sont devenues libres. Haïti a aidé dans beaucoup de batailles à travers le monde. Haïti a voté pour l'indépendance d'Israël en 1948. Et la ville de Chicago a été bâtie par un esclave qui a retrouvé sa liberté aux États-Unis, Jean-Baptiste Point du Sable, né en Haïti en 1750, cet esclave qui devint libre a voyagé dans l'Amérique du Nord dans sa vingtaine et s'établissait sur les rives du lac Michigan et a fait éclater son œuvre en bâtissant, chers amis, la ville de Chicago. Haïti, mesdames et messieurs, doit renaître de ses cendres, car Haïti ne peut pas mourir. C'est le symbole de la résistance. Et au milieu même de cette dévastation d'aujourd'hui, se grandit le germe de sa renaissance. En un temps record, mesdames et messieurs, les humiliations des nations ne se feront plus entendre. Haïti aura un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce pays sera nettoyé de ses impuretés. Les fruits de ses arbres seront multipliés. Et il n'y aura plus de famine. Les zones ravagées seront reconstruites. Et toutes les nations reconnaîtront que la main de Dieu est grande. Toutes les nations reconnaîtront que, comme tout le monde, Haïti fait partie de la terre habitée. Haïtiens, Haïtiennes, restez sur vos genoux, priez sans cesse, jusqu'à la victoire finale. Il y a encore beaucoup de jours à passer. Les ténèbres prendront encore un peu de temps. Mais du fond de l'abîme, Haïti connaîtra sa renaissance. Ne soyez pas découragés, Haïtiens, Haïtiennes. Vous avez quitté votre pays pour aller travailler dans d'autres. Vous avez laissé vos familles. Oui. Dans une humiliation complète. Des gens, même de votre pays, a provoqué votre expulsion. Mais cependant, il y a un temps pour chaque chose. Et en temps opportun, la nature fixera tout ce qui doit être fixé. Haïti va reprendre sa place. Ou du moins, Haïti va prendre sa place dans le concert des nations développées. Nos ressources seront exploitées et la richesse va se couler dans ce pays.
soyez pas découragés. Où est-ce que vous êtes dans la diaspora? Soyez certains qu'un jour arrivera où vous allez retourner dans votre pays pour jouir de ce soleil qui nous manque, pour jouir, oh, de tous ces fruits qui sont venus d'une terre sainte, d'une terre aussi naturelle et si originale. Oui, et nous allons nous abreuver dans cette source intarissable. Ne nous laissons pas décourager, car il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose, chers amis. Ne vous laissez pas décourager. Restez sur vos genoux. Restez dans la prière. Une prière incessante. Une prière qui se fait dans le cœur. Une prière qui se fait partout. Ne soyez pas découragés, car la résistance est l'affaire de ce peuple. Et c'est par cette résistance que ce peuple connaîtra la victoire. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse tous. Restez en paix avec vous-même. La bataille est de taille, mais la bataille doit partir. Car la victoire est pour ceux qui sont vraiment dans la résistance. Que Dieu vous bénisse tous. Restez en paix. Je vous aime tous. Et partagez cette émission à vos amis, afin que tout le monde puisse comprendre que cette bataille n'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Allez dans la paix. Et à bientôt pour une autre émission de ce genre sur le berceau de la Caraïbe. Cette île que nous aimons tous. Haïti. Ce pays convoité par tout le monde. Haïti, qui doit servir de source d'inspiration à ses enfants. Oui, Haïti renaîtra de ses cendres. Un jour ou l'autre, en se battant les yeux, en marchant, même dans ce chemin sablonneux, oui, nous arriverons à nous établir dans ce pays. La diaspora haïtienne aura repris sa force en investissant au cœur même de son pays. Et nous allons faire de ce pays le joyau des nations. Et des nations viendront à nous et nous leur offrirons de nos fruits. Oui, elles pourront manger avec nous. Elles pourront boire avec nous. Car la générosité fera partie de notre vie. Toujours et toujours. Notre résistance, encore une fois aujourd'hui, c'est notre source. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous en prie. Merci et à bientôt.